Les prolongations de travailleurs qui sont dans le programme volet agricole. Comme vous le savez, les travailleurs arriveront pas tous et les travailleurs qui étaient prévus arriveront probablement pas à la date à laquelle on avait demandé quand on a fait la demande initialement. Donc, ce qu'il faut planifier, c'est que peut-être les travailleurs qui sont déjà en place qui devaient quitter prochainement, là, soit au mois d'avril, au mois de mai, juin, de voir avec les travailleurs en place s'ils ont possibilité de prolonger leur contrat de travail dans l'éventualité où les travailleurs qui étaient prévus pour le remplacer arriveraient pas ou arriveraient en retard. Donc, si le travailleur est ouvert à prolonger la période de travail, ça va être bien important à ce moment-là de contacter dès que possible le Centre d'emploi agricole pour qu'on puisse entamer les démarches de prolongation de permis de travail. Pourquoi je dis le plus tôt possible, c'est que c'est quand même des démarches qui sont assez longues à faire. C'est beaucoup de paperasse à faire signer autant aux travailleurs qu'aux employeurs. Donc, pour nous, ça nous demande un bon temps de préparation pour qu'on puisse monter adéquatement le dossier pour ensuite le déposer à Service Canada, à Immigration Québec, mais on doit aussi déposer une demande au CIC pour obtenir un nouveau permis de travail pour le travailleur qu'on va prolonger. Donc, à la suite de cette vidéo-là, vous allez avoir en fait une liste là, des documents que ça va être important de rapatrier au moment où vous allez nous envoyer un courriel pour prolonger le contrat d'un travailleur. Un coup qu'on va avoir ces documents-là, bien là, par la suite, on va pouvoir rentrer en contact avec vous pour vous envoyer toute la documentation qui va être nécessaire. Puis encore là, même si je dis que c'est une démarche qui est complexe, vous nous connaissez. On va être là pour tout vulgariser, vous expliquer qu'est-ce qui doit être signé, qu'est-ce qui doit être complété, où, comment, pourquoi, parce que, et tout ça. Donc c'est ça. Puis par la suite, on va aussi se charger là, d'aviser l'organisme de liaison pour qu'il sache que le travailleur qui est chez vous, ben là, partira pas, que Juan Carlos finalement partira pas le 1er mai parce qu'il va rester jusqu'au, exemple, 1er juillet. Chose qui est importante de savoir, si son permis de travail est expiré, ça veut dire que sa carte d'assurance maladie aussi va expirer. Donc, il va falloir entrer en contact avec la COAN pour avoir une assurance complémentaire au fait que pendant une période de temps, le travailleur ne sera plus protégé par la RAMQ. Donc ça, là, c'est important de faire cette démarche-là avant que le permis de travail expire pour s'assurer que le travailleur a la bonne couverture et que si jamais il arrive un pépin pendant que son permis de travail est plus valide et qu'il est en attente de recevoir le nouveau, mais qu'il soit couvert et que vous n'ayez pas là, des mauvaises surprises à ce moment-là. Donc, l'objectif de cette vidéo-là aujourd'hui, c'était vraiment de vous préparer à l'avance. Vous avez les travailleurs dans le volet agricole, là, souvent les principaux pays qui viennent de ce programme-là, c'est les travailleurs du Guatemala, parfois le Mexique ou des pays parfois de l'Europe. Donc, de penser à planifier ça un petit peu à l'avance parce que, comme je dis, c'est des démarches qui sont longues. Donc, puis nous, on est un petit peu en gestion de crise, donc ça nous laisse, nous, le temps de bien préparer votre dossier, mais aussi à vous aussi d'avoir assez de temps devant vous là, pour compléter les documents et les faire signer aux travailleurs. Si jamais vous avez des questions, je ne peux pas faire une vidéo non plus qui est trop longue. Je vous dirais de contacter directement votre conseillère qui s'occupe de votre dossier. Elle pourra en discuter un petit peu plus en profondeur avec vous pour voir la suite des choses à ce niveau-là. Sinon, mais pour le restant de la semaine, pour vous dire un petit peu là, les sujets qui vont être à venir, éventuellement, on a la campagne de recrutement local qui va être lancée. Donc, comme tous les travailleurs étrangers qui sont demandés n'arriveront pas tous cette saison-ci, c'est important là, de solliciter l'aide des travailleurs locaux. Donc, cette semaine, on va parler de la campagne qui va être lancée, mais on va aussi vous parler de comment faire votre demande pour avoir des gens pour travailler localement auprès de votre centre d'emploi agricole. Donc, on va vous présenter les personnes au centre d'emploi agricole de la Montérégie qui s'occupent de ce dossier-là. On va aussi parler du programme de formation pour les employés. Donc, il y a des sommes qui ont été octroyées pour que les employeurs puissent former les gens à l'interne, développer leurs compétences et peut-être profiter du fait qu'il y a un petit ralentissement pour aller chercher que vos employés cherchent une expertise dans différents sujets que vous seriez intéressé à les faire participer. Et puis, on veut aussi vous sensibiliser. On va faire un sujet sur la sous-traitance parce que là, vous allez être beaucoup sollicité par si on veut, des entreprises de style broker. Donc, c'est quoi vos obligations quand vous faites affaire avec des entreprises qui vous offrent des services pour placer des gens et aussi comment vous assurer là, que ces entreprises-là sont légales et que vous n'allez pas vous retrouver dans une mauvaise situation par la suite. Donc voilà, ça fait le tour pour ma première capsule. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!